Hey, on se retrouve pour le moment de la journée que vous attendez évidemment le plus. Je sais que vous êtes là à refresh votre page pour attendre cette vidéo. J'ai essayé j'ai mis une source de lumière en plus parce que c'était vraiment sombre mes vidéos, et en plus je faisais souvent une vitesse d'obturation un peu naze, donc là j'ai réglé comme il fallait régler ça. On se retrouve aujourd'hui avec une bière, comme d'habitude, pas très originale, vous me direz. La Surfine, qui a été élue à bière de l'année. Enfin, bière de l'année en Europe. Pas mal. Enfin, c'est la World Beer Awards Europe Winner. Donc, c'est un championnat du monde et elle a gagné un prix européen. Ok. Du coup, ça a l'air bon. Ça a l'air un peu fort. Mais ce sera good à mon avis. Ouais, aujourd'hui les gars, aujourd'hui, ça mousse beaucoup par contre. Aujourd'hui, je regardais une vidéo de David Lafarge Pokémon. Ne me jugez pas, je n'aime pas David Lafarge Pokémon, mais voilà, je devais travailler, et quand vous devez travailler, vous savez très bien que tout est bon pour ne pas travailler. Du coup, je me suis retrouvé sur une vidéo de David Lafarge, et je trouvais qu'il disait vraiment beaucoup les amis. Et ça m'a vraiment fait rire. Du coup, j'ai pris cette vidéo de 16 minutes et je me suis amusé à couper toutes les fois où il disait les amis. Et du coup, ça donne ça. Hey, salut tous ses amis, c'était la Farge Pokémon, j'ai mes amis, tous mes amis, les jours mes amis, je te l'aime mes amis, point mes amis, d'ailleurs mes amis j'ai changé mes amis, tous mes amis que sur mes amis, du coup mes amis c'est parti, mes amis, non mes amis, mes amis, sincères mes amis, tous mes amis, vous mes amis, mettez mes amis, je ne reste plus mes amis, j'ai mes amis, bref mes amis, voilà mes amis. Cette bière est très bonne. Donc voilà, donc ça m'a vraiment fait rire de voir que ce type juste passait 20 secondes par vidéo de 15 minutes à dire les amis. Et du coup voilà. Et après, en réponse à ça, parce que je l'ai envoyé à un ami, je l'ai mis sur YouTube, enfin pas sur cette chaîne là, mais sur une autre chaîne où je mets du contenu poubelle. Parce qu'ici c'est évidemment du contenu qualitatif, tout le monde le sait. Et lui il m'a mis une vidéo de la toute première vidéo de cette chaîne, enfin de la toute première vidéo de ce mois à boire des bières, le temps d'une bière, comme la série de vidéos s'appelle. Et il s'est bien foutu de ma gueule. Et il a pris tous les moments où je disais rien. Et comme c'était la première, bon c'est un peu mieux maintenant je pense, mais comme c'était la première, il y a vraiment beaucoup de blanc et beaucoup de moments où je dis un peu nimp. Et du coup, bah voilà, c'était très marrant. Et il s'est bien foutu de ma gueule. Il a dit qu'il avait fait genre les 3 premières minutes de vidéo et que la vidéo dure 2 minutes 16. Du coup voilà, j'ai pris pour mon grade, mais ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Il était avec moi sur Discord et je me suis marré pendant 3 bonnes minutes sans pouvoir m'arrêter tellement je trouvais ça drôle et tellement c'était accurate du fait que je me moque de David Lafarge et que une fois qu'on me montre que je fais pas vraiment mieux, je trouvais ça très drôle. Même si David Lafarge c'est son métier, moi c'est pas mon métier. Du coup voilà, ça m'a fait rire. Et hier, je suis allé voir 2 films. Je suis allé voir Mortal Engine et je suis allé voir Astérix. Et depuis un bon moment, les gens ne parlaient pas trop dans la salle. Et vraiment, ça fait vachement plaisir de pas avoir à péter un câble à cause d'un film ou de sortir de l'univers du film à cause des gens qui parlent. Ça mousse vraiment énormément. Par contre, c'est très chiant à boire, mais c'est très bon. Elle est très bonne cette bière. On va faire une vidéo bien longue aujourd'hui les gars. J'ai bien envie de pas travailler. Donc on va faire une vidéo longue. Même s'il y a une super émission actuellement sur le stream, sur la chaîne de le stream sur Twitch, qui s'appelle Le Récap Ciné, où ils invitent des gens d'Allociné qui sont dont un est Michel et Michel de Fort Accord, qui sont des gens passionnants de cinéma. Je vous conseille vraiment, c'est tous les jours
à 18h30, je dirais. Enfin, pas tous les jours, tous les mardis à 18h30. Et c'est vraiment passionnant, j'apprends beaucoup de choses. Il y a aussi Tales from the Click, un mec qui a une chaîne qui s'appelle Tales from the Click, où il raconte toutes des petites anecdotes et où il parle d'acteurs ou de films. Enfin bref, sont des gens passionnants de cinéma qui m'ont appris beaucoup de choses et qui vraiment partagent leur passion du cinéma de manière très agréable. Donc voilà, je vous conseille ça tous les mardis sur le stream sur Twitch. Ça dure 1 heure et demie, je pense. Mais c'est vraiment chouette. Et du coup, Mortal Engine, mon meilleur ami a plutôt apprécié. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est le genre de film où il y en a 50 qui sortent par an et où l'année d'après on se souvient plus de les avoir vus ou pas. Je sais pas si c'est pédant ce que je dis. J'ai l'impression de toujours être pédant quand je parle de cinéma, mais pour le coup, je trouve que en vrai c'est sympa. Je peux pas dire que c'est nul, mais j'ai l'impression que on adapte, parce qu'il me semble qu'à la base c'est un livre pour adolescents. Et j'ai l'impression qu'on adapte tous ces livres pour adolescents pour essayer de, une fois de plus, pas vraiment créer et recycler quelque chose qui a déjà marché auparavant. Sous une autre forme, c'est sûr, mais c'est quand même du recyclage. Et même si voilà, c'est monnaie courante dans le cinéma maintenant et que on doit l'accepter et tant pis. Eh bien moi ça me rend un peu triste de voir qu'on recycle comme ça tout le temps au lieu de créer. Et non, c'est tout ce que j'allais dire. Je vais essayer de structurer un peu. Du coup, Mortal Engine, je pense que c'est un bon teenage movie. Les effets spéciaux sont pas trop mal. J'ai bien apprécié en fait le fait que c'est dans le synopsis. Enfin, c'est dans le synopsis, dans la bande-annonce. En fait, les villes, c'est une sorte d'univers post-apo un peu steampunk, cyber, je sais pas quoi. Là, que je m'intéresse pas trop à ça. Mais j'ai bien aimé le fait que les villes soient devenues des énormes machines et que les villes soient des villes ambulantes. Et ça, c'est le principe même de ça. Je trouve que c'est vachement intéressant et c'est plutôt bien fait. On fait les choses. Enfin, on change de paradigme de fait de voir des villes ancrées dans un contexte géographique et on se dit, ben voilà, maintenant les villes, elles peuvent bouger partout sur Terre. Ça, j'ai trouvé vachement intéressant, mais c'est plus ou moins tout en fait. Le principe est bien, la FX c'est pas mal. Après, je trouve que le scénario est un peu bancal et les personnages sont ok. En vrai, c'est ok. Mais après, je suis allé voir Astérix et la potion magique et j'ai jamais trop aimé Kaamelott, mais je reconnais que c'est très drôle. J'ai regardé les trucs après, je reconnais que c'est très drôle, mais moi j'ai jamais vraiment aimé Kaamelott parce que ça passait en même temps que le journal et je préférais regarder le journal et pas Kaamelott. Et voilà, je suis un type chelou, hein, les gars, me jugez pas. Mais du coup, moi j'ai toujours associé Kaamelott à je peux pas regarder le journal. Du coup, ça m'a un peu fait chier. Et donc, j'ai jamais trop aimé Kaamelott, mais j'ai toujours reconnu que Astier était un mec génial. Et j'avais pas vu le premier Astérix en animation. Je sais même plus lequel. Le Domaine des Dieux, ça s'appelle le Domaine des Dieux, c'est ça. Et je l'ai pas vu. Et donc je suis allé voir la potion magique, en sachant que la potion magique, il me semble, peut-être que je dis des bêtises, que c'est le premier à ne plus respecter un scénario donné des dessinateurs d'Astérix. Je m'y connais très bien en BD, je suis désolé. Je crois que c'est Goscinny, j'en sais rien. En vrai, Uderzo, je sais. J'ai peur de dire des bêtises, de me faire assassiner par les fans d'Astérix. Mais donc, tout ça pour dire que le film est vraiment très bien. Il est très beau. Je m'attendais pas à ce que des animations soient aussi belles, qu'on puisse faire des gros plans sur des visages en animation. Moi, c'est un truc que ça m'a toujours subjugué, de voir à quel point on peut arriver à une finesse de dessin dans de l'animation. Je trouve ça vraiment bluffant.
Et donc, voilà, ce film est très très bien. Et je vous le reconseille, enfin je vous le conseille. En plus, il y avait très peu de gens dans la salle. Et il y avait une fille toute seule, c'était une séance de 22h. Donc c'est normal qu'un lundi soir à 22h, il n'y ait pas grand monde pour aller regarder Astérix. Et donc dans la salle, il y avait juste une fille toute seule dans les premiers rangs qui s'enjaillait au cinéma. Les gens qui vont tout seuls au cinéma, je vous aime. Ensuite, il y avait un groupe de potes, de 3 ou 4 amis, qui devaient être des fans de Kaamelott, parce qu'en fait, il y a une référence à Kaamelott dans le film. Je vous la garde, mais sachez qu'il y en a une, ou même plusieurs, hein, mais c'est celle qui était la plus flagrante. Et du coup, ils sont beaucoup marrés, et c'était agréable d'avoir peu de gens dans la salle, mais des gens qui savaient ce qu'ils regardaient, et qui parlaient pratiquement pas. Bon, ils se sont parlé 2-3 fois, mais j'ai pas envie d'être le nazi, mais c'était plutôt agréable d'avoir des gens qui savaient ce qu'ils regardaient et qui allaient pas à une séance pour aller à une séance et faire autre chose, genre parler ou se toucher, comme c'est déjà arrivé. Du coup, j'ai passé une très bonne soirée. C'était vachement chouette. On arrive à la fin de l'année. Je pense que après mon blocus ou aux alentours, je ferai un truc. Peut-être pour la fin, je sais pas encore. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Mais j'ai bien envie de faire une vidéo des très bons films et des très mauvais films de cette année. De vous dire parmi les... là on a 48. Les 48 films que j'ai vus au cinéma, plus les films que j'ai vus mais pas au cinéma. De ce que j'ai préféré cette année. Et de ce que j'ai le moins aimé. Je sais que ça se fait vachement sur internet, mais j'ai envie de continuer à faire des formats. Parce que je trouve ça cool en fait. Ça me fait plaisir de tourner des vidéos. Je trouve ça agréable. Et après, aujourd'hui aussi d'ailleurs, il y a une des premières shortlists des Oscars qui sont sortis. Donc la shortlist, c'est quoi? Une shortlist, en fait, c'est juste une liste raccourcie, en gros, pour les Oscars. C'est un système de vote. Et aujourd'hui, a été rendue publique la shortlist pour pas mal de films. Et on a vu donc une liste des films qui devraient figurer aux Oscars cette année, et que Black Panther, pardon, c'est la capsule qui tombe, et que Black Panther était à 4 nominations. C'est pas très, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est grave, parce que non, c'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est la preuve que Black Panther et pas Black Klansman, parce que ce sont des films qui risquent de rafler pas mal cette année. Avec, vous savez très bien, le côté politique des Noirs dans l'industrie du cinéma qui a toujours été un peu sous-représenté et un peu soumis à un plafond de verre. Donc le fait qu'on ait eu que peu de héros et de super-héros noirs. Du coup, voilà, cette année, Black Klansman et Black Panther risquent de rafler pas mal d'Oscars. Et d'un côté, je trouve ça bien. C'est cool, on fait un peu bouger les choses. Et vous savez que les Oscars, c'est extrêmement politique. Et qu'un film qui est bon une année et qui est en compétition avec un film moins bon mais qui est plus actuel, et ben on aura tendance à favoriser un film actuel et qui rentre dans la ligne éditoriale de l'Académie. Enfin, pas la ligne éditoriale, mais vous comprenez, la ligne politique de ce qu'on veut dénoncer ou renforcer sera plus souvent gagnant du prix, enfin gagnera plus souvent un Oscar qu'un film très bon mais qui n'est pas actuel. Cette bière est vachement bonne, ça fait du bien là. Est-ce que c'était pas bon hier? Oui, hier c'était dégueulasse. Bref, du coup il y a eu cette shortlist et moi je suis un peu inquiet cette année, même s'ils ne sont pas des très grosses récompenses. On n'a pas encore de prix de scénario, de prix d'acteur, de prix de film. On n'a que des musiques, de la FX, donc des effets spéciaux. Qu'est-ce qu'on a? Les musiques, les bandes son.
Et 2-3 trucs. Et Mary Poppins aussi. Mary Poppins et Black Panther sont les films qui ont le plus de nominations. Et Mary Poppins sort demain, j'irai sans doute le voir. Je suis pas un giga fan de Mary Poppins, c'est pas un univers qui me parle vraiment. Je sais que c'est pas mal, mais ça me parle pas spécialement Mary Poppins. Du coup, on verra bien. Maintenant qu'à chaque fois qu'il y a un blanc, je me sens très mal. Je me dis, Nathan qui va encore faire une vidéo pour se foutre de ma gueule. Mais bon. Du coup, c'est plus ou moins tout ce que j'ai à vous dire. Je voulais vous parler de la shortlist, c'est fait. Je voulais vous parler du fait que je comptais faire une vidéo en fin d'année. Je sais pas quand elle arrivera. Je ferai aussi une vidéo pour les nominations et des films que j'ai pas vus, que j'ai envie de voir. Je vais essayer de regarder Roma dans les prochains jours pour vous dire ce que j'en pense, pour que ça fasse de quoi meubler une vidéo. On est à combien de temps? Il y a toujours l'instant. On est à combien de temps? Nous sommes à 16 minutes de vidéo. J'ai fait une vidéo plus longue aujourd'hui. Vous pouvez me remercier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fait donc la shortlist. Vous parlez du récap ciné. Vous parlez des films que j'ai vus hier. Vous parlez de David Lafarge et de la vidéo critique sociale de Nathan. Et c'est plus ou moins tout. Je pense que je vous ai parlé de tout ce dont j'avais à vous parler. Cette bière est très bonne, je vais la finir dans mon coin comme d'habitude, j'ai pas envie de me presser et de la faunner. On va mettre 7. À chaque fois que les bières sont récompensées, elles sont toujours très bonnes. Alors franchement, je veux pas dire que je pourrais faire partie du jury, mais ça me réconforte un peu à l'idée de savoir que j'apprécie les choses que les jurys apprécient. C'est très pédant, j'y connais rien en bière pour le coup, mais à chaque fois qu'une bière est récompensée, je la trouve très bonne. Est-ce que je la trouve très bonne parce qu'elle est récompensée? J'en sais rien. La queue de charrue était récompensée, je le savais pas, je la trouvais très bonne, j'ai vu sur l'étiquette après. Du coup, je ne sais pas. Bref, je vous laisse débattre là-dessus sur les commentaires, vous mettez un pouce bleu. Je commence à devenir un youtubeur mainstream, hein. C'est naze. Mais mettez pas de pouce bleu, de toute façon vous en mettez jamais des pouces bleus. Du coup, les potes, on se retrouve demain. J'ai dit combien? J'ai dit 7 pour la bière d'aujourd'hui. Moi je vais aller regarder le récap ciné parce que c'est vachement cool. Je vous dis d'aller voir des films, de faire l'amour. Non, il faut que j'arrête de dire faites l'amour, c'est chelou en fait. Non, aimez-vous. Aimez-vous et faites des jolis cadeaux de Noël aux gens. Oui, dernier point les gars. Cette année, je veux que tous les gens qui regardent mes vidéos, donc c'est 6 quoi, c'est pas grave. Je veux que vous fassiez des cadeaux de Noël à vos proches. Qui soient pas des cadeaux pétés. Faites des trucs en rapport avec ce que les gens aiment, parce qu'il n'y a rien de pire que de recevoir un cadeau générique. Moi je me souviens, on va finir avec une petite anecdote, je faisais des études de cuisine il y a quelques années, et pendant 3 ans, j'ai reçu des putains de livres de cuisine à toutes mes putains de Noël, d'anniversaire, de moments où on faisait des cadeaux, et ça me cassait les couilles. Ne faites pas ça les gars. Faites pas ça. Faites des cadeaux que les gens sont susceptibles d'aimer parce que c'est dans leur centre d'intérêt. Voilà. Je finirai là-dessus. On va mettre 7. Je vous aime. Faites des câlins. Regardez des films. Et c'est tout. Voilà. On s'arrête là-dessus. Et à demain. Welcome to the mind of a dark wizard. This right here's from a Death Eater. Split you apart like Horcrux. Saw Cedric die, gave no fucks. Get your notebooks, Potter. I'm a lot much hotter. This Draco spitting fuego knows you cannot bother. Never had a Rubius to tell me that I had this gift. I guess I was so high, lost the point but found the golden snitch.